اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه لذكرى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bien, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal mushrikun. Bien, alhamdulillah, louange à Allah, le maître des temps et des circonstances. Allah qui a voulu que ce soit nous soyons ici présents encore, Inch'Allah, pour continuer. Voilà l'examen donc de certains versets biblique et coranique. Nous sommes encore une fois de plus dans le laboratoire de la DDR Bagoué. Ici, là, c'est pas scanner, hein. Ça, c'est le laboratoire qui est là. Voilà, il y a le scanner qui est là. Mais ici, là, ça, c'est le laboratoire. On rentre, on essaie de faire les examens pour diagnostiquer le mal. Et puis, Inch'Allah, on soigne. On a commencé les 10 questions à traiter, parce que ce sont des allégations vraiment mensongères que les chrétiens ont forgées donc contre l'islam, vouloir confondre les musulmans dans leur religion, donc vouloir égarer ceux qui sont à la périphérie, donc qui ne sont pas enracinés donc dans la foi. Et nous, Inch'Allah, par la permission d'Allah et par sa grâce, nous allons établir la vérité. Eux-mêmes qui ont créé ces choses-là, ils vont se poser la question, qu'est-ce qui nous a pris même à dire des trucs comme ça sur l'islam? Bien. On a fini avec les 10 premières. On va traiter 5 aujourd'hui encore, Inch'Allah. Et puis, terminer la prochaine fois, Inch'Allah. Bien. Avant de continuer, nous vous demandons toujours de partager dans les groupes. La DDR Bagoué a besoin de plus encore donc d'abonnés. C'est très important parce que ces enseignements-là sont tellement précieux. Voilà, il faudrait que ça atteigne le maximum de personnes dans le monde entier. Il faudrait que les gens puissent vraiment comprendre la réalité donc de l'islam. Les gens puissent comprendre la vérité. Les gens puissent vraiment par ces vidéos-là, par ces enseignements-là,
se guider vraiment sur le chemin de la rectitude. C'est très important. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ce qui est là. Ça, c'est notre part donc de dawa. Mais vous, le minimum que vous puissiez faire, c'est de partager et mettre les cœurs toujours pour sécuriser les directs, Inch'Allah. Soutenez-nous comme vous pouvez, Inch'Allah. C'est très important. C'est ensemble que nous allons donc mener ce combat-là. Ne pensez pas que vous êtes juste des assistants. Non. Nous sommes frères. Et c'est ensemble que nous allons donc mener ce combat et nous allons le réussir. La victoire appartient toujours à Allah. Et donc, Inch'Allah, in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Quiconque essaie de faire triompher donc la cause d'Allah, Allah aussi à son tour le fera triompher. Donc Allah lui donnera la victoire, Inch'Allah, ainsi que la réussite. Bien. Et vous devez prendre note, ce qui est très important. Voilà. C'est pas à chaque fois que vous pouvez contacter Oussaz Diané, peut-être Ismaël Aka et tout ça, Oussaz Ouattara, c'est pas à chaque fois que vous pouvez nous contacter et nous avoir, parce que nous sommes vraiment très occupés très souvent. Et souvent, il y a des gens qui veulent nous poser des questions et tout ça, et puis on n'a pas le temps. Donc, naturellement, c'est mieux de prendre des notes quand vous écoutez les enseignements comme ça, là. Prenez les notes. Vous avez des petits carnets avec des bics. C'est pourquoi dans la description de la vidéo, là, j'ai dit prenez les tabourets. C'est une manière de parler. Prenez note, c'est très important. Oui, c'est très important. Vous êtes déjà en train de vous enseigner vous-même comme ça, en train d'apprendre vous-même comme ça. Et demain, vous pouvez vous défendre facilement devant donc les détracteurs de cette religion-là. La question 11. Les actes des apôtres qui racontent tout ce que Jésus a fait après sa résurrection serait totalement faux. Comment la vérité sur Jésus racontée par un illettré, en parenthèse Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, des siècles après sa mort, peut-elle être plus fiable que la version de ces témoins tous morts martyrs pour leur foi avant sa naissance? Allahu Akbar. Bien. Je vais essayer de récapituler ici la question pour vous permettre donc de la comprendre. Parce que, voilà. La question 11 nous dit ceci. Vous savez, il y a un chapitre, il y a un livre dans le Nouveau Testament qu'on appelle le livre des actes des apôtres. C'est-à-dire quand Jésus est parti, les apôtres de Jésus, il y a un livre qui parle de leurs actes et de tout ce qu'ils ont fait comme prédication, leurs prédications, leurs dits, leurs actes, tout est récapitulé donc dans le livre des actes des apôtres. Donc, le monsieur pose la question que les musulmans ont tendance à dire que le livre des actes des apôtres, ce que les apôtres ont prêché sur Jésus là, après son départ, par exemple sa mort, sa divinité, sa résurrection, que les musulmans disent que c'est faux, que ce que les disciples, les apôtres ont enseigné dans le livre des actes des apôtres, que c'est faux. Et donc comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient 6 siècles après Jésus, il va venir dire quelque chose, et puis d'abord il est illettré, et puis il vient 6 siècles après Jésus, et on va dire non, ce que lui dit là, c'est ce qui est vrai, et ce que les apôtres qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui là, disent dans le livre des actes des apôtres que ça c'est faux. Comment pour les apôtres peut être faux, et puis c'est Mohammed qui est vrai, alors que lui n'a pas vu Jésus, et il est venu 6 siècles après. Et nous on vient prendre pour les apôtres là, pour dire ça c'est faux, alors que c'est eux qui ont vu Jésus, ainsi de suite. Bon, si tu regardes logiquement, hein, selon la logique humaine, tu vas dire effectivement, quelqu'un qui a marché avec Jésus, ou qui a vécu à son temps, si lui vient dire quelque chose sur Jésus, c'est plus crédible que celui qui vient 6 siècles après, naturellement. Mais on va essayer d'analyser les choses pour voir ce que ça va donner. On verra. Ça commence encore. D'abord, avant de rentrer dans les profondeurs, je vais tirer votre attention sur un passage biblique, qui est très intéressant d'ailleurs. Vous voyez, Jésus, lui, là, quand il partait là, il n'a pas annoncé qu'après lui, ce sont les disciples
qui vont venir comme prophètes. Jésus n'a jamais dit ça. Aucun disciple, pour dire quand je vais partir, tel de mes disciples va venir comme prophète. Il n'a jamais dit ça. Mais Mohammed là, ce qui fait sa crédibilité, c'est que Jésus l'a annoncé. Jésus dit Mohammed va venir après lui, alayhi salatu wassalam. Jésus dit qu'il va venir après lui. Et Jésus a donné ses caractéristiques avant même sa venue. C'est ce qui fait que malgré il est venu 6 siècles après, là, il est plus crédible que les disciples de Jésus parce que lui, il est prophète et messager. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il est prophète. Jésus l'a annoncé. Donc même s'il vient 1000 siècles après, là, il est crédible parce qu'il vient de Dieu. Là où Jésus est quitté, là, c'est là-bas il est quitté. C'est le frère de Isa alayhi salam. Ils ont vécu ensemble dans la préscience de Dieu. Ils ont été établis prophètes. Donc un prophète il est plus crédible qu'un apôtre, qu'un disciple. Ils sont incomparables. Avant de rentrer dans les erreurs, dans les mensonges fabriqués après le départ de Jésus pour lui attribuer faussement que Mohammed est venu laver et corriger, purifier, propre, je vais d'abord vous donner les caractéristiques de Mohammed lorsque Jésus a annoncé sa venue. Quand ils disent ça aux chrétiens, ils te disent non, montre-moi où le nom Mohammed est écrit dans le Nouveau Testament où Jésus a dit Mohammed va venir après moi. J'ai dit mais mon frère, tu n'es pas sincère. Quand tu me demandes de montrer le nom Mohammed écrit, noir sur blanc, j'ai dit que tu n'es pas sincère. Quand l'Ancien Testament, selon vous, a annoncé Jésus là, ouvre-moi l'Ancien Testament et puis montre-moi le nom de Jésus dans une prophétie là-bas. Moi, je me baptise en même temps au christianisme. Son nom ne figure pas là-bas. Mais vous croyez qu'il y a des prophéties là-bas qui le concernent, non? Alors, quand il y a des prophéties qui concernent Mohammed dans le Nouveau Testament, tu veux voir le nom Mohammed écrit noir sur blanc. Pourquoi tu fais ça? Quand on dit une prophétie là, le nom propre de la personne n'est pas cité. C'est pourquoi c'est une prophétie. On donne des caractéristiques, mais on ne donne pas ça de façon claire. On donne des caractéristiques et puis on annonce. Donc quand l'avènement, la personne arrive là, et puis on voit que la personne remplit les critères qui ont été donnés, en ce moment on sait que cette prophétie s'est accomplie en telle personne. C'est comme ça c'est de ça qu'il s'agit. Sinon dans l'Ancien Testament là, il n'y a pas le nom de Jésus écrit quelque part. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas une prophétie dans l'Ancien Testament qui parle de Jésus. Maintenant dans Jean chapitre 16, le verset qui les tue. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7e, Jésus dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le défenseur ne viendra pas. » Dans la version de Bible que j'ai ici, là, c'est Louis II 21. Là, c'est écrit « défenseur ». Il y a des Bibles, là, c'est écrit « avocat ». Il y a des Bibles, là, c'est écrit « paraclet ». Il y a des Bibles, c'est écrit consolateur. Il y a des Bibles, c'est écrit l'intercesseur. Et tous ces titres-là et ces attributs-là s'accomplissent à Muhammad, alayhi salatu wassalam. Le dernier même que je viens de prendre, quand on dit l'intercesseur, là, ça fait partie des 201 attributs de Muhammad qui veut dire Ash-Shafi. Pour ceux qui connaissent l'arabe, Ash-Shafi, l'intercesseur, ça fait partie des attributs de Muhammad, si vous ne savez pas. Et ils vont vous dire tout le temps, sinon c'est le Saint-Esprit. Les musulmans, n'ayez pas peur de ce passage-là. Mes frères qui font la dawa, là, soyez fiers de citer Jean chapitre 16 à partir du verset 7e. C'est Muhammad. Ils ne peuvent pas vous confondre dedans, sauf si vous n'avez pas étudié vous-même avant de vous présenter devant eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est même pas le Saint-Esprit. Dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1er, Jean nous dit clairement, tous les prophètes sont appelés esprits. C'est un titre ici pour eux. Tous les prophètes sont appelés esprits. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Muhammad là, Jean chapitre 16 à partir du verset 7e, c'est lui qui est cité ici. Et on va te donner les preuves. Je ne vais même pas par 4 chemins. Quand Jésus dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Je m'arrête là d'abord. Jésus conditionne ici la venue du consolateur par quoi? Par lui son départ d'abord. Mais nous savons qu'avant même la naissance de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Luc chapitre 2. Lorsque Siméon
c'est d'abord dans Luc chapitre 1, vous pouvez regarder Luc chapitre 1. Élisabeth avait été remplie du Saint-Esprit. Son mari Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était rempli du Saint-Esprit. Donc ça, c'est avant la naissance de Jésus. Et puis le Saint Jean-Baptiste lui-même était rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible qui dit dans Luc chapitre 1 d'abord. Donc, ce qui veut dire, avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Maintenant, pendant la naissance même de Jésus, lorsque Marie a pris le petit enfant Jésus et puis elle s'est rendue au temple avec lui, elle a croisé un monsieur devant le temple là-bas qui s'appelait Siméon, un grand serviteur de Dieu. On dit, lorsque Siméon vit le petit enfant Jésus, il le prie, le bénit et rendit gloire à l'Éternel en disant quoi? Maintenant, mes yeux, en s'adressant à Dieu, il dit maintenant mon Dieu, Seigneur, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Jésus était appelé ici comment par Siméon? Consolateur. Maintenant, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Donc Jésus lui-même était un consolateur. Et quand Jésus dit, un autre consolateur viendra après lui, ce qui est naturel parce que lui, il en était un. Et donc, il y a un second qui vient. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, dans le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 15 à 16, Jésus dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Quand Jésus dit un autre, ce qui veut dire, il y avait d'abord un premier. Quand on dit un autre là, autre ici, quand on allait à l'école, on a fait grammaire, tout ça là. Quand on dit un autre là, est-ce que c'était un seul encore? C'était plusieurs. Un autre commence par 2, 3, 4 jusqu'à 1000 et ainsi de suite, à l'infini. Donc un autre consolateur, ça ne peut plus être le Saint-Esprit. Parce qu'il y a combien de Saint-Esprit? Pour les chrétiens, ils vont dire il y a un seul Saint-Esprit. Maintenant, s'il y a un seul Saint-Esprit, et puis Jésus dit, je prierai le Père, vous donnera un autre consolateur. Si on met Saint-Esprit, ça sera un autre Saint-Esprit. Alors, il y a combien de Saint-Esprit? Répondez à la question. S'il n'y a pas deux Saint-Esprits, et Jésus dit un autre consolateur, alors, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, parce que Jésus était lui-même la consolation d'Israël, selon Simeon dans Luc chapitre 2. Donc, naturellement, Mohammed serait le second consolateur. Donc, quand il dit un autre consolateur, parce que lui, Jésus en était un. Ce qui est clair. Mais quand si tu mets le Saint-Esprit là, ça ne colle pas, parce que ça deviendra un autre Saint-Esprit, alors qu'il n'y a pas deux Saint-Esprits. Et Jésus dit, je prierai, il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. D'abord, quand il dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, ce qui voudrait dire quoi? Ce qui vient là est plus grand que moi. Vous avez plus d'avantages dans ça par rapport à moi. C'est pourquoi il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le consolateur ou le défenseur ne viendra pas. Cela voudrait dire, celui qui vient est plus grand que moi. Et vous avez plus de profit dans sa venue par rapport à la mienne. Et c'est français, non? Mais Jésus n'a qu'à expliquer comment encore. Il dit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Effectivement, voici des problèmes clairs pour les chrétiens aujourd'hui. Le péché, là, pour eux, depuis qu'Adam a mangé cette pomme-là, lui et puis sa femme Ève, l'humanité serait déjà... C'est-à-dire que Dieu a rejeté tous les êtres humains à cause d'Adam et Ève, là. Nous qui sommes ses enfants, Dieu nous a laissé tomber tous parce que nous sommes nés avec le péché d'Adam qui coule dans nos veines. C'est quelle histoire ça, là? Vous pensez que le péché d'Adam, là, c'est une affaire de VIH ou c'est transmissible, là? Non, ce n'est pas une affaire comme ça. Calmez-vous. Et donc, Dieu encore, c'est-à-dire, imaginez-vous, Dieu encore, hein, il va se lever encore, se faire un être humain pour venir sur la terre, venir se tuer encore lui-même sur un poteau pour pardonner à ses propres créatures. Il y a eu le péché de l'idolâtrie, le plus grand péché qui est l'associationnisme, le polythéisme. Dieu n'est pas venu se tuer pour ça, hein. C'est pour une pomme de 150 francs, mais 200 francs là. Une seule pomme qu'Adam a mangé, pomme 150 francs là. Dieu quitte au ciel pour nous se tuer sur un poteau ici. C'est quelle histoire ça? Donc pour vous dire tout simplement, Jean chapitre 16 prouve que c'est Mohammed que Jésus a annoncé. Jean chapitre 14 à partir du verset 16 prouve que c'est Mohammed que Jésus a annoncé. Parce qu'il a dit, lorsqu'il viendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il me glorifiera. Le seul prophète sur la terre qui a glorifié Jésus, c'est Mohammed. Et on va y arriver. Et il ne s'est pas arrêté là. Et il ne parlera pas de lui-même. Il a utilisé le verbe parler. Est-ce qu'un esprit parle? Non. Un esprit n'a pas de bouche. Un esprit inspire, il ne lui parle pas. Et il dira tout ce qu'il aura entendu. Est-ce qu'un esprit entend? Il a des oreilles pour entendre?
Non. Donc ça ne peut pas coller avec le Saint-Esprit. Bien. Nous sommes au laboratoire, on va examiner les versets, Inch'Allah. Donc ici, Mohammed est plus crédible que les disciples parce que c'est Mohammed qui a été annoncé par Jésus. Donc Mohammed, en tant qu'un prophète, en tant que messager d'Allah, il est plus crédible que les disciples qui sont des êtres humains. Après Jésus, là, les disciples peuvent se tromper. Et puis moi, je vais vous dire quelque chose ce soir là qui est très important. Wallahi, billahi tallahi, il n'y a aucun disciple de Jésus qui a mangé, marché avec lui, qui s'est levé pour s'asseoir parmi les 4 évangélistes que nous avons ici là et qui a écrit. Parmi les 4 là, il n'y en a pas. L'histoire de Jésus. Matthieu que vous voyez ici là, l'évangile selon Matthieu ici là, c'est pas Matthieu apôtre de Jésus. Et je lance ce défi à la face du monde à tous les chrétiens. Marc que vous voyez ici là, l'évangile de Marc là. Marc même là, même si tu réveilles le pape aujourd'hui là, il ne connaît même pas la généalogie de Marc. Il n'y a pas un savant chrétien dans le monde qui connaît la généalogie de Marc. Même son village, ils ne savent pas. Il n'y a pas un qui peut donner qui est Marc. Il ne peut pas donner sa généalogie dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Et ce défi-là, je lance. Fabriquez quelque chose pour venir, je vais démonter ça pour vous donner en pièces. Et je parle, je sais de quoi je parle. Et je parle en connaissance de cause. L'Éternel vous a dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. On est fatigué. C'est même plus des lavages de cerveau que les gens subissent même par les pasteurs aujourd'hui. Ce sont des remplacements de cerveau. On est fatigué de ça. Il est temps qu'on se dise la vérité. Sincèrement. Vous égarez les gens. C'est le salut. Ce n'est pas un jeu. Hein? Vous vouez les gens en enfer comme ça, cadeau. C'est pas bien. Marc là, c'est pas apôtre de Jésus. Et je lance ce défi à quiconque. Luc là, Bon, on va arriver. Luc même va nous dire si lui il est apôtre de Jésus ou pas là. On va arriver là-bas. Jean que vous voyez, l'évangile de Jean là, c'est pas Jean apôtre de Jésus. D'abord, l'évangile de Jean a été écrit vers quelle année? Je vais vous donner toutes les datations des différents. Arrivez devant, je vais vous donner. C'est pas apôtre de Jésus. Il y avait la communauté joannite. Vers les années 100 et quelques après Jésus-Christ, un siècle après, la communauté joannite. Si vous n'avez jamais entendu parler de la communauté joannite, allez-y faire des recherches. Qui sont ceux qui ont... C'est-à-dire qui ont... Cette histoire d'évangile de Jean là, qui sont ceux qui ont mis en place là? Allez-y faire des recherches. Ce n'est pas Jean apôtre de Jésus. Comment l'évangile de Jean est venu? On va vous donner l'histoire, si vous voulez. Le défi est lancé. Et même quand vous prenez Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, tout ce qui existe a été fait par elle, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, elle était au commencement, tant. Et si vous savez que ça là, ça n'a rien à voir avec Jean, apôtre de Jésus, ça fait 1, ça n'a rien à voir avec des propos de Jésus. Qui a introduit ce passage-là dans l'évangile? C'est la communauté joannite, c'est eux qui ont introduit ce passage-là. Mais je vous dis, ce passage-là, qui est l'auteur? Est-ce que c'est Jésus? Non. Est-ce que c'est Jean, apôtre de Jésus? Non. Qui est l'auteur? C'est un grand philosophe juif qui s'appelait Phailon Judaï. C'est Phailon Judaï qui est l'auteur de ce passage-là. Ça n'a rien à voir avec lui. Et c'est ça, vous prenez tout le temps pour prouver que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec... On va rentrer dans... Le défi est lancé. Ok. Mais on va poursuivre d'abord la réponse des questions. Pour ne pas sortir du champ, donc, de notre mission. Ici, donc, Mohammed, ce qui prouve, la première chose qui prouve que Mohammed est plus crédible, et quand il vient et qu'il dit, donc, que ceux qui ont écrit au nom de Jésus dans les actes des apôtres pour dire Jésus est mort, ressuscité, ont menti. Pour dire Jésus est Dieu, ont menti. Donc, ainsi de suite, il est mort pour les péchés, ont menti. Le péché originel n'existe même pas. Donc, du coup, quand Mohammed vient et puis il corrige cela, Mohammed est crédible parce que Jésus a dit qu'il viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Jean chapitre 16 à partir du verset 12 et suite. Il dit, lorsqu'il viendra le défenseur, l'avocat si vous voulez, le paraclet si vous voulez, l'intercesseur, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça, Jésus a dit, ce sont les disciples qui vont vous conduire dans toute la vérité après moi. Il parle de Mohammed ici. C'est Mohammed qui vient vous conduire dans toute la vérité. Et vous mentez sur les disciples de Jésus. Ce n'est même pas les disciples de Jésus qui ont écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est lui qui a écrit.
Et c'est Luc aussi était disciple de Jésus? Non. Luc était disciple de Paul. Paul encore était qui? Un imposteur. Et on va prouver selon les Écritures. Paul, c'est un imposteur. Paul n'a jamais été disciple de Jésus. Paul a toujours persécuté l'Église, a toujours persécuté Jésus. Mais les chrétiens vont me dire, mais Jésus l'a choisi sur la route de Damas. On va arriver. Et puis sur cette même route de Damas aujourd'hui, là, vous et moi, on va aller sur la route de Damas la nuit. Là. On va voir ce que Paul a eu comme révélation sur la route de Damas. On est dans le laboratoire, non? On va examiner même la route de Damas, là où Paul était à l'instant T. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là? Si c'est un imposteur, vous allez me dire. Allons seulement. Donc, ici, ce qui prouve que Mohammed est plus crédible parce que Jésus a été clair et il vous conduira dans toute la vérité. Mais avant d'aller là-bas, ce qui prouve que tout ce que le Coran dit est crédible. Mais quand le Coran est venu, quand Mohammed dit ce qui a été écrit sur Jésus concernant sa mort, le péché originel, sa divinité, quoi, fils engendré de Dieu, toutes ces choses sont fausses, vous doutez. C'est votre droit. Parce que vous refusez la vérité, vous voulez défendre c'est-à-dire que le matériel de ce monde-là. C'est pourquoi les Jésus-Chrétiens, là, moi, je dis, vous ne faites que du christocentrisme. Or, nous, les musulmans, nous sommes dans un système théocentrisme, où c'est Allah seul qui est au centre et qui dirige, qui gère tout. Aucun musulman n'a le droit d'introduire sa pensée ou ses passions dans la religion d'Allah. C'est différent. Nous, on n'écrit pas un livre un matin là-bas pour dire, bon, ça là, c'est pour notre église qui est là, voici notre Bible qui est là. Catholique dit, ça, c'est notre Bible. Protestant dit, non, on ne prend pas la Bible des catholiques, ça, c'est notre Bible. Témoin de Jéhovah dit, non, ça, c'est notre Bible. Tu ne vas pas voir ça chez les musulmans concernant le Coran. Maintenant, Mohammed a enseigné des choses qu'aujourd'hui, les grands scientifiques de ce monde, les grands savants de ce monde ont confirmé. Qu'est-ce que vous en dites? Je prends par exemple ce que dit le Coran sur l'embryologie. Allah il nous dit ici, dans la sourate 23, la sourate des croyants, Allah il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Donc ici, voilà ce qui est écrit. Et il dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Ça c'est Allah qui parle. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Allahu Akbar. Fi qararin makinin, fi qararin makin. Dans un reposoir solide. Regardez un peu, méditez un peu sur le passage. Ouais, quand la femme, quand elle est en début là, elle a ses histoires de nausées, elle va vomir. Elle ne va pas faire sortir ça par le vomissement. Elle va aller au WC, ça ne va pas sortir là-bas. Elle va pisser, ça ne va pas sortir là-bas. Ça dit, c'est là. Fi qararin makin. Allahu Akbar. Allah, il te protège depuis là, dans l'utérus de ta mère. C'est-à-dire, même quand la maman vient et puis elle prend son café chaud matin et puis elle boit là, l'eau chaude là descend là-bas, ça ne tue pas bébé fragile là. Quand elle est en début, elle a les nausées, elle ne peut pas manger sans piment. Elle va pimenter sauce là, elle va chauffer, elle va boire. Et piment là, ça ne te touche pas, ça ne te fait pas du mal. Ça dit que Allah te protège, fi qararin makin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il continue en disant ceci. Et il dit, ensuite nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Mais est-ce que vous savez que quand c'est d'abord à l'étape donc de alaqa, de l'adhérence, Allah il dit quoi ici? À l'étape de alaqa, là, les scientifiques nous disent que alaqa, c'est-à-dire le premier sens, c'est-à-dire un sangsu, vous connaissez le sangsu. Deuxième sens ici, une chose suspendue. Et troisième sens, un caillot de sang. Mais attendez, et la science vient nous dire qu'effectivement, à l'étape de alaqa, ça dit que
comment on appelle, l'adhérence là remplit ces 3 critères là. C'est comme effectivement un sangu. C'est comme souvent une substance mâchée, suspendue. C'est comme un caillot de sang. C'est-à-dire, la ressemblance là, ça remplit ces 3 critères là. La science confirme ça. Il dit, c'est après ça que nous avons fait de l'adhérence maintenant un embryon. Et il donne les différentes étapes. Hein. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêti les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Cela voudrait dire quoi? Il fait de ça maintenant une femme, une fille, des jumeaux, 2 garçons, 2 filles, des triplés, des quadruplés. En fait, il fait de ça maintenant ce qu'il veut. Subhanallah. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et ça aussi, les chrétiens aiment ce dernier passage-là. Hein. Quand on dit gloire à Allah, le meilleur des créateurs, ils disent, mais si Allah est le seul créateur, il dit le meilleur des créateurs. Donc, il y a combien de créateurs? Venez me poser la question. Donc, ici, nous voyons clairement l'embryologie, étape par étape, comment le Coran nous explique le développement embryonnaire. Étape par étape. Mais c'est en quelle année la science a été développée, la science moderne, en quelle année on a commencé à fabriquer les appareils scientifiques comme le microscope et toutes ces choses-là pour pouvoir donc étudier le système embryologique. En quelle année? C'est de ça qu'il s'agit. Mohammed, dans les années 613, là, il n'a pas d'appareil, il ne peut pas s'arrêter et puis regarder et puis voir l'intérieur de la femme là-bas. Il vous a expliqué des choses trait pour trait. La science est venue confirmer ça. Et ça là, il vous dit des choses, vous doutez encore. Pourquoi vous faites ça? A-t-il une fois menti? C'est un défi. Si Mohammed une fois menti, une seule fois seulement donné la preuve. Dans la tradition prophétique comme dans le Coran, une seule erreur seulement. Même pas mensonge, il n'a même pas commis d'erreur. Parce qu'Allah était avec lui. La yadillu rabbi wa la yansa. Ton Seigneur Allah ne s'égare pas. Voilà. Et Allah ne s'égare pas, il n'oublie pas. Ce qui est clair. Il ne s'égare pas, il n'oublie rien. Donc quand il est avec toi là, c'est fini. Et il était avec Mohammed. Alayhi salatu wa salam. Et donc on continue encore. Le Coran nous enseigne ici la théorie donc sur les montagnes et ainsi de suite. Dans la géologie. Mais nous voyons par exemple dans la sourate 16 à partir du verset 15, Allah il dit, et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Dans la sourate 78 à partir du verset 6 à 7, il nous dit, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Mais attendez. Donc aujourd'hui, la science moderne vient dans l'étude de la géologie nous prouver qu'effectivement, la partie même des montagnes qui se trouvent sous la terre, c'est-à-dire qui est plus grande que la partie qui est apparente. Et c'est comme des piquets et que ça maintient la terre afin d'empêcher la terre de s'ébranler avec nous. Le Coran le dit et la science vient confirmer ça aujourd'hui. Mais attendez, Mohammed a fait comment pour regarder sous la terre pour voir les parties des montagnes sous la terre qui représentaient la phase de piquet et qui maintenaient la terre et tout ce système qui a été étudié aujourd'hui par les grands scientifiques avec les appareils et tout ça. Mohammed a fait comment pour enseigner toutes ces choses-là dans le Coran? Si ce n'est pas une révélation de la part du Seigneur de l'univers? Subhanallah. Et il continue encore. Quand il dit par exemple dans la sourate 96 à partir du verset 15 à 16, il dit qu'elle la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kazibatin khatiya. Il dit maintenant, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le nasiya, le toupet, c'est ça le nasiya, le devant de la tête, c'est-à-dire la partie frontale de la tête. Et il continue en disant nasiyatin, c'est-à-dire un nasiya, c'est-à-dire un toupet, kazibatin de menteur, khatiyatin de pécheur. Mais attendez, aujourd'hui, dans l'étude de la physiologie, dans l'étude de la physiologie aujourd'hui, nous voyons, la science moderne encore nous prouve la partie du cerveau, parce que le cerveau a plusieurs parties. Et donc,
Chaque partie du cerveau a un rôle à jouer. Mais c'est la partie du toupet, là, la partie frontale, qui permet à l'homme de mentir. Donc Mohammed, quand il parle ici dans ce verset coranique-là, il dit, nous le saisirons par le toupet, la partie frontale, cette partie de menteur et de pécheur. Comment il a su que c'est cette partie du cerveau-là qui permet à l'homme de mentir? Que la science aujourd'hui, dans l'étude de la physiologie, vient confirmer. S'il vous plaît, poliez vos cœurs du fanatisme sectaire. Acceptez la vérité en face. Et encore, il y a tellement de passages, mais je vais donner un dernier passage. L'Éternel Dieu vous dit dans l'Ancien Testament, depuis dans le livre de Deutéronome, si un prophète prophétise et que sa prophétie ne s'est pas réalisée, c'est un menteur, c'est un faux prophète. Il doit être mis à mort. Donc, ce qui veut dire, les conditions pour qu'un prophète soit accepté comme un vrai prophète venant de Dieu, c'est qu'il, s'il prophétise, sa prophétie doit être vraie. Elle doit se réaliser. Mohammed a rempli cette condition. Mohammed alayhi salatu wa salam a prophétisé dans la sourate 30, sourate des Romains. Et il nous dit quoi? Ghulibati Rum fi adnal ardi wa mim. Il dit Ghulibati Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Et il dit les Romains ont été vaincus dans le pays voisin de la péninsule arabique et après leur défaite, ils seront des vainqueurs dans quelques années. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Effectivement, nous savons qu'il y a eu un combat dans les années 613 à Antioche entre les Perses et les Romains. Antioche, dans la ville où Paul et Barnabé, ces disciples-là, la première fois ont été appelés chrétiens par les disciples de la déesse Astarté. C'est dans cette même ville d'Antioche-là qu'il y a eu combat entre les Romains et les Perses, dans la ville d'Antioche, dans les années 613. Et les Perses ont détruit les Romains, tué les Romains. Les Romains ont perdu cette bataille-là. Ils ont été vaincus par les Perses. Mais Mohammed a prophétisé en disant, mais un jour viendra où les Romains vont l'emporter sur les Perses. Ils vont avoir la victoire sur les Perses. Mais dans les années 622, je vais vous parler de 613 d'abord, des suites là où les Romains ont été vaincus. Et lorsque les Romains ont été vaincus, en ce moment c'est l'empire perse qui régnait partout. Ils avaient le pouvoir. C'est-à-dire politiquement parlant. Armement parlant, on ne pouvait pas contre eux. Mais, en ce moment, quelqu'un ne pouvait pas te dire que les Romains un jour pouvaient vaincre les Perses et puis quelqu'un allait croire. Ça, c'était impossible. Ils dirigeaient le monde. Mais Mohammed a prophétisé, alayhi salatu wa salam. Mais 9 ans après, de 613 à 622, qu'est-ce qui va se passer? Sur le sol arménien, ça c'était la première fois quand les Romains ont perdu, c'était à Antioche. Mais une seconde fois maintenant, sur le sol arménien, dans les années 622, qui sont ceux qui ont eu la victoire sur les Perses? Ce n'est pas les Romains. La prophétie de Mohammed s'est réalisée 9 ans après. Or, la Bible dit si un prophète prophétise et que ça se réalise, c'est la confirmation que c'est un vrai prophète qui vient de Dieu. Alors, si Mohammed est un vrai prophète qui vient de Dieu, et qu'il vient vous dire ce que les êtres humains lambda ont dit sur mon frère Jésus là, c'est faux. Pourquoi vous doutez? Ce n'est pas son frère? Ce sont des cousins. Jésus vient d'Isaac, non? Mohammed vient d'Ismaël, non? Isaac et Ismaël, ce n'est pas les deux fils d'Abraham. Ce n'est pas des frères. Alors, si Mohammed est fils d'Ismaël et que Jésus est fils d'Isaac, ce n'est pas des cousins. Toi, tu es cousin de l'un d'entre eux où? Vous discutez dans leur affaire, pourquoi? Ce n'est pas une affaire de famille, ils se connaissent. Vous allez enseigner à Mohammed qui est Jésus. C'est son cousin, non? Ils se connaissent, non? Ok. Bon, on va aller rapidement. Donc ici, j'étais en train de vous dire que ce que les disciples... Je vais répondre maintenant à la question. Je voulais rentrer d'abord dans quelques détails. Donc la question était quoi? Les disciples, dans le livre des Actes des Apôtres, ont enseigné la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection et toutes ces choses-là, le péché originel, toutes ces choses-là. Et quand l'islam vient, quand Mohammed alayhi salatu wa salam vient dans les années 613, il va dire ça là, c'est faux. C'est pas vrai. Et donc, les chrétiens posent la question. Les disciples qui étaient plus proches de Jésus, qui ont vu Jésus là, pourquoi c'est pour eux qui serait faux? Et puis Mohammed qui est un illettré qui vient dans les années 600 après, c'est pour lui qui serait vrai. Ok. Ils disent que c'est un illettré, non? Mais c'est un illettré, il a enseigné des choses que la science moderne, les docteurs en sciences, les professeurs en sciences ont confirmé. Un illettré.
Donc, on met ça à côté d'abord. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le livre des Actes des Apôtres même là, a été écrit par qui? Il dit, ce n'est pas apôtres disciples de Jésus. Ce n'est pas les apôtres disciples de Jésus qui ont écrit le livre des Actes des Apôtres là. Pourquoi vous trompez les gens? Nous, on allait prendre ça jusqu'à la source. Donc, pourquoi vous trompez les gens? C'est pas bien. Donc, ici, là, regardez ce qui va se passer. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est Luc qui a écrit. Ce n'est pas les apôtres de Jésus qui ont vu Jésus, qui ont marché avec lui, là. Ce n'est pas eux, hein. On dit le livre des Actes des Apôtres. Vous pensez que c'est les apôtres de Jésus qui ont écrit? Non, non, non. C'est Luc qui a écrit. Maintenant, Luc, là, quand il a écrit, là, est-ce que Luc lui-même était apôtre de Jésus? Non. Luc n'a jamais été apôtre direct de Jésus, il n'a jamais vu Jésus. Luc était médecin. Est-ce que vous savez ça? Parce que j'aime quand on enseigne avec la vérité, quoi. Luc était médecin et Luc était apôtre, il était disciple de qui? Il était l'élève de Paul. Paul l'imposteur. Je vous dis, c'est-à-dire qu'on va aller sur la route de Damas, la nuit, là. Affaire de Damas, là, on va décortiquer la nuit, là. Paul nous dit que lui, Jésus l'a choisi quand lui, il était sur la route de Damas comme apôtre. De son vivant, il ne t'a pas choisi. Hein. C'est au moment où il est parti, là. Il va venir dans une lumière, un jour, il va venir te voir sur la route de Damas et puis il va t'appeler. On va aller sur la route de Damas la nuit, là. On est au laboratoire la nuit, là. Tout va se savoir. Mais je vous parle ici déjà de celui qui est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas les disciples de Jésus, c'est Luc qui a écrit. Et Luc était élève de Paul, pas élève de Jésus. Maintenant, celui qui était élève de Paul, là, c'est moi, je dis que Luc ne parlait pas selon Jésus. Il y a des gens ici qui vont me dire, mais attends, ça, tu es en train de nous dire quoi? Comment tu peux me dire que Luc ne parle pas selon Jésus? Ok. On va demander à Luc lui-même. Luc, est-ce que tu parles selon Jésus? Là, Luc va vous dire selon qui lui parle. Et vous allez voir si c'est Mohammed, un prophète d'Allah, si c'est pour lui qu'on doit accepter ou bien si c'est pour Luc qu'on doit accepter, vous allez voir. Luc parle selon qui? Luc chapitre 1, à partir du verset 1. Écoutez le discours. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'abord, Luc nous montre au verset 1 déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé d'écrire des choses sur tout ce qui s'est passé parmi eux. Cette histoire de Jésus, sa vie, quoi. Il dit que les gens ont composé des récits sur les choses qui se sont passées parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires. Donc lui-même n'était pas témoin. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires. C'est français on parle. Et il continue. Dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole, il m'a donc paru bon à moi aussi, c'est-à-dire moi Luc, qui me suis soigneusement informé. Il n'était pas là-haut. Lui, il a fait des recherches, il s'est informé. Sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit aussi d'une manière excellente Théophile. Mais vous voulez quoi? Est-ce que Luc vous a dit ce que lui il a vu Jésus ou bien lui il était lui? Il dit d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins. Et après avoir fait aussi des recherches. Luc était comme moi ici, il a fait des recherches comme moi aussi, j'ai fait des recherches et puis je suis en train de parler à vous. Vous voulez faire quoi? Luc dit que lui qui a écrit Actes des Apôtres là, lui c'est les recherches qu'il a fait. Lui n'a pas été témoin oculaire. Et vous venez dire non, les Actes des Apôtres là, les disciples de Jésus qui ont marché avec lui, eux ils disent des choses dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis Mohammed même, qui n'a pas vu Jésus, il vient 600 ans après et puis il dit des choses. Pourquoi c'est pour lui qui serait vrai? Qui vous a dit que c'est les disciples de Jésus qui ont écrit les livres des Actes des Apôtres? Luc dit lui, il a cherché, il a fait des recherches, il s'est informé pour venir écrire ça là. Et donc qui vous a dit que c'est 100% vrai, le contenu? Quelqu'un a fait des recherches, ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'il a écrit. Alors, vous voulez quoi encore? C'est Luc qui parle. Et c'est Luc là qui a écrit l'évangile de Luc. C'est lui qui a écrit aussi le livre des Actes des Apôtres. Je pense que sincèrement, vous avez vos Bibles à la maison, vous pouvez vérifier Luc chapitre 1, verset 1. Vous pouvez taper partout pour savoir qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Ils vont vous dire c'est lui qui a écrit. C'était un médecin, c'était un disciple de Paul. D'abord, si le maître est disqualifié, ce n'est pas le disciple là qui sera truc. Hein. Jésus vous a dit dans Matthieu chapitre 5, c'est-à-dire pour disqualifier Paul là, je vais venir vous sur la route de Damas de suite là. Mais un avant-goût. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si Paul est serviteur de Jésus, alors le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Est-ce qu'on doit prendre la parole de Paul et puis laisser tomber celle de Jésus? Non.
Mais pendant que Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et moi Jésus-Christ que tu as envoyé. Jésus dit pour avoir le paradis là, cela consiste à croire en un seul Dieu unique qui est le véritable, et lui Jésus comme son envoyé. Mais Paul lui te dit quoi dans le livre de Romains? Pour avoir le paradis, il faut croire à la mort de Jésus. Bon, ok, voilà. Jésus qui dit là-bas pour entrer au paradis, il faut croire en Dieu et en lui. Et Paul dit non, il faut croire en la mort de Jésus. Or, Jésus dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Entre le maître ici et puis le serviteur, on doit prendre la parole de qui? Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 21, te dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi de Moïse et des prophètes, je suis plutôt venu accomplir. En vérité, je vous le dis, tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne passera pas un seul iota ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu jusqu'à ce que tout soit accompli. Demandez les scientifiques qu'est-ce qu'un iota. C'est la plus petite des molécules, infiniment petite, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Un iota. Ça dit que quand on parle ici de... On prend aujourd'hui la plus petite molécule là, et puis on la casse, on la divise en deux là, un iota. Mais regardez un peu. Et Jésus continue au verset 21 en vous disant quoi? Quiconque fera disparaître une de ces lois sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quand Paul est venu, Paul a dit quoi? Au temps de Moïse, nous étions sous la loi, et au temps de Jésus, nous sommes sous la grâce. Donc, Paul abolit la loi au détriment de la grâce. Parce que les chrétiens savent qu'ils sont des grands pécheurs. Ils mangent pas qu'ils ne veulent pas laisser porc. Mohamed dit de laisser porc, eux, ils savent que ça, là, on ne peut pas laisser. D'après eux, tu vois, il y a un coin même à Abidjan, un marché, là, ils ont nommé ça même Gabriel. Oh, viande de porc. Tu as joué à faire de Gabriel à Abidjan, viande de porc. C'est pas possible. Mais attendez. Donc, le vin, là, ils ne veulent pas laisser. L'alcool, là, ils ne veulent pas laisser. Donc, ça, là, ils savent que s'ils sont sous la loi interdit tout ça, là. Donc, il faut se tirer de la loi pour aller se mettre sous la grâce et puis profiter de tout ça, là. Une grâce venant de qui? D'eux-mêmes, qu'ils ont créé, selon Paul. Parce que Jésus, pendant que lui te dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, mais plutôt accomplir. Si Jésus n'est pas venu abolir la loi et qu'il est venu accomplir, alors donc la loi continue. Et Jésus dit encore, tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota dans la loi de Dieu. Est-ce que le ciel et la terre sont déjà passés? Donc la loi continue encore jusqu'à la fin du monde. Et Jésus encore va continuer à te dire, celui qui fera disparaître une seule de ces lois sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et Paul qui est venu mettre fin à cette loi en disant aux chrétiens d'aller sous la grâce, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, que Jésus a pris les péchés là. Vous savez comment Paul s'appelle? En réalité, ils ont francisé son nom pour dire Paul. Ils ont francisé son nom. La lettre P n'existe pas parmi les lettres alphabétiques hébraïques. Son nom c'est Saul. Saul. Et vous savez ce que Paul veut dire? Ça veut dire le plus petit. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Jésus dit celui qui va abolir une seule loi sera appelé le plus petit. Et puis la définition de Paul veut dire le plus petit. Allahu Akbar. Apprenez la science. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un imposteur ce type-là. Et c'est lui son élève qui est Luc. Donc imaginez-vous. Où est-ce Luc et puis Matthieu même ne se sont pas entendus, non? Pendant que un dit là-bas que les deux brigands qui ont été crucifiés avec Jésus là, que c'est les deux qui l'ont insulté, l'autre dit non, ce n'est pas les deux, c'est un seul qui l'a insulté. Et qu'il allait avec le second au paradis. Ça c'est Luc et puis Matthieu d'abord. Toi, tu dois savoir qu'il y a des problèmes, il y a un problème là-bas. On va continuer encore. L'évangile de Luc a été écrit en quelle année? Prenez note, c'est très important. L'évangile de Luc a été écrit vers les années 80 à 90 après Jésus-Christ. Maintenant, le livre des Actes des Apôtres que Luc a écrit, ce n'est pas les disciples de Jésus qui ont écrit. Hein. Le livre des Actes des Apôtres que Luc a écrit, il a écrit ça vers les années 70 aux années 80 après Jésus-Christ. C'est-à-dire de 70 à 80 après Jésus-Christ, c'est là qu'il a écrit le livre des Actes des Apôtres. Qui vous a dit que c'est les disciples de Jésus qui ont écrit? C'est lui qui a écrit. 80 ans après Jésus-Christ, il est venu écrire le livre des Actes des Apôtres. Donc quand quelqu'un vient 80 ans après pour venir se renseigner si des choses se sont passées 80 ans avant, est-ce que ces informations seront encore exactes? Il y aura forcément des erreurs quelque part dans la transmission. D'une bouche à une oreille déjà là, il y a déjà une déformation déjà du message.
Surtout 80 ans après. Quoi de plus normal s'il y a des contradictions entre les évangélistes eux-mêmes? Faites attention quand vous parlez. Ok. Donc on va continuer. Donc je disais ici que ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Jésus, c'est pour lui qui est vrai, parce que le seul prophète à la surface de la terre, la seule communauté aujourd'hui sur la terre qui a reconnu Jésus, qu'il est né miraculeusement et que c'est un prophète de Dieu, ce sont les musulmans. En fait, les chrétiens, vous devriez même devenir nos amis, nos frères. Parce que, après ceux que vous êtes venus, qui sont les juifs là, il faut aller en Israël aujourd'hui, puis il faut aller dire là-bas, ils n'ont qu'à te donner la Torah, et puis il faut aller leur dire là-bas que Jésus est prophète, ils vont te tuer. Eux, ils n'ont jamais accepté Jésus depuis son vivant, les juifs. Qui sont ceux qui ont décidé qu'il soit crucifié? Votre propre Dieu. Vous le ligotez, vous le chicotez, vous le crucifiez. Qui vous a dit que les juifs ont accepté Jésus? Dans le Talmud, allez-y prendre les rabbins là, dans le Talmud des juifs, on dit Jésus c'est un enfant illégitime, que c'est un soldat romain qui allait trouver Marie en brousse quelque part là-bas et puis qui, subhanallah, qui l'a violé. Et c'est ce résultat qui a été Jésus, qu'Allah nous en préserve. Dans le Talmud là, c'est écrit. Ils n'ont jamais accepté que Jésus soit né miraculeusement, que ce soit un prophète de Dieu. Alors, si c'est Mohammed qui vient, et puis il vient dire non, les juifs, ce que vous dites, c'est pas faux, les chrétiens ont vraiment raison ici là. Vraiment, il n'a pas eu de papa. C'est Allah qui a fait que Marie a eu cette grossesse. Ça, c'est un miracle d'Allah. Et donc Jésus est crédible, c'est un prophète de Dieu, tout ça. Mohammed qui vient vous défendre là, c'est encore votre ennemi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est lui-là que vous devez prendre comme ami. Et vous savez que ce que Mohammed dit est vrai. Ceux qui ont vécu au temps de Mohammed, les chrétiens qui ont vécu au temps de Mohammed là, ont compris que Mohammed était vrai. Vous qui n'avez pas vécu à son temps là, pourquoi vous venez juger en disant que ce que Mohammed enseigne sur Jésus est faux? Or, les chrétiens qui ont vécu au temps de Mohammed là, ils ont dit qu'effectivement ce que Mohammed enseigne sur Jésus, c'est ce qui est vrai. Et vous donner un exemple. Le Négus, le roi d'Éthiopie. Lorsque les mécréants voulaient tuer les musulmans et que Mohammed a envoyé une partie des musulmans pour aller se réfugier en Éthiopie, quand ils sont arrivés chez le roi d'Éthiopie, et que les mécréants ont dit au roi d'Éthiopie que ces gens-là combattent votre religion chrétienne, ils sont venus avec un nouveau prophète qui s'appelle Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Le roi d'Éthiopie voulait se mettre en colère contre les musulmans. Mais quand il a posé la question aux musulmans, parlez-moi un peu de votre religion et de votre prophète. Celui que Mohammed avait désigné, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit le porte-parole des musulmans, quand il a pris la parole et puis il a commencé à réciter la sourate Maryam, en parlant de la naissance miraculeuse de Jésus, en montrant clairement qu'il n'était pas Dieu, mais il était prophète de Dieu et non pas fils engendré de Dieu, et qu'il a détaillé la sourate Maryam, qu'est-ce que le roi d'Éthiopie a dit en tant que chrétien? Il dit ceux-là, la canne qui était dans sa main, là, elle a fait juste un trait comme ça, et puis il dit aux mécréants de la Mecque là, je ne vais pas vous livrer ceux-là. Ce qui sépare ceux-là et nous là ne dépasse pas ce trait-là, et puis il a tracé comme ça. Il dit tout ce qu'il vient de citer sur Jésus là et sa maman, tout ça là, c'est exactement vrai. Et donc ceux-là, je vais les protéger contre vous. Ça là, c'était les vrais chrétiens. Ils ont vécu au temps de Mohammed, ils ont compris, ils ont accepté que ce que les musulmans, la sourate Maryam a dit était vrai sur Jésus. Ça, c'est ceux qui ont vécu au temps de Mohammed, ils ont accepté. Et toi, tu connaissais le christianisme que ceux-là. Toi, tu n'as pas ramassé après ceux-là ici. À l'an 325 de notre ère, le 20 mai de l'an 325, lors du concile de Nicée, quand on parle du concile, là, c'est une grande réunion qui rassemble tous les grands dirigeants de l'Église dans le monde, les évêques, les cardinaux, le pape et tout ça. Donc, lors du concile de Nicée, le 20 mai, l'an 325 de notre ère, c'est là que Jésus a été divinisé. C'est là que Jésus est devenu Dieu. Par qui? Par Saint Sylvestre, qui gérait l'Église en ce moment. Et avec l'appui de qui? Constantine le Azim le Awwal. Constantin le grand premier, qui était l'empereur de l'Empire romain. Ce n'est pas ceux-là qui ont divinisé Jésus. Est-ce qu'on devient Dieu? Mais Jésus est devenu Dieu à l'an 325 de notre ère. C'est là que Jésus est devenu Dieu. Mais, je vous dis, ce jour-là dans la salle, le seul prêtre qui s'est levé puis qui s'est opposé pour dire hey, ça là, ce mensonge-là, on ne va pas avaler, on ne peut pas introduire un mensonge comme ça dans la parole de Dieu. Nous tous, on est sincères ici, on sait que Jésus n'est pas Dieu. Il y a eu palabre dans la salle là-bas. Quand Saint Sylvestre voulait mentir que Jésus est Dieu, puis introduire cette fausseté-là,
c'est Arush qui s'est levé. Arush qui s'est levé puis s'est opposé. Il dit, il n'est pas d'accord. Il n'a pas accepté. On devait tuer Arush même, mais ce qui a sauvé Arush, c'est qu'il avait marié la petite sœur de qui? De l'empereur Constantin le Grand Premier. Sa petite sœur était mariée à Arush. Et c'est grâce à elle que sa vie a été épargnée. Et donc, il était obligé de quitter Rome rapidement. Et quand il a quitté, il est passé en Éthiopie ici avant d'aller en Égypte. Vous ne saviez pas ça? Et lui, il est venu avec la vraie doctrine de Jésus pour dire qu'il n'est pas Dieu. Lui, au moins, il était un chrétien juste. C'est pourquoi quand les musulmans sont arrivés en Éthiopie, là, le roi éthiopien chrétien a accepté leur message parce qu'il sait que Jésus n'est pas Dieu. Alors, pourquoi vous faites ça? On est au courant, on sait. On a étudié. Et donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui, comment dirais-je, donc a confirmé donc voilà les propos véritables de Jésus, et c'est lui qui a enseigné et est venu corriger donc tous les mensonges qui ont été fondés donc contre Jésus, ainsi de suite. Voilà. Je pense que je vais parachuter sur Paul rapidement. Et puis voilà. Paul ici, ce que j'allais vous dire, voilà Paul qui est venu un jour comme ça pour nous dire que lui est le disciple de Jésus. Alors que Jésus de son vivant avait enseigné à ses disciples qui n'avaient été envoyés qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu 15, 24. Matthieu 10, 5 à 7, il a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, n'entrez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais plutôt cherchez les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus n'avait jamais envoyé ses disciples pour aller prêcher à un non-israélite. C'est pourquoi après le départ de Jésus, le premier païen dans l'histoire du christianisme qui a reçu pour la première fois un disciple de Jésus et la parole de Jésus, c'était Corneille. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Il a entendu la parole de Jésus pour la première fois dans la bouche de Pierre, Corneille qui était un païen. Mais quand Pierre, excusez-moi, dans la bouche de Pierre, quand Pierre s'est entêté pour entrer chez Corneille et qu'il est ressorti, les autres disciples de Jésus, quand ils ont entendu que Pierre les a trahis pour aller rentrer chez un païen, un non-israélite, dans Actes des Apôtres chapitre 11, allez-y regardez, ils ont convoqué en même temps Pierre à Jérusalem, ils lui ont dit, qui t'a permis de rentrer chez les incirconcis, chez les païens? Jésus ne nous avait jamais donné cet ordre-là. Qui t'a permis de rentrer chez eux? Donne-nous des explications. Si Jésus avait dit aux disciples d'aller chez les non-israélites, est-ce que les autres allaient convoquer Pierre pour lui demander des explications? Maintenant, c'est Paul qui va venir dans Galates 2, 6 à 8, pour dire, celui qui a choisi Pierre comme apôtre des Juifs seulement, m'a choisi moi, Paul, comme apôtre des non-Juifs. Donc c'est lui qui veut venir maintenant étendre le christianisme dans le monde entier en disant que Jésus l'a choisi pour l'envoyer comme apôtre aux non-juifs. C'est pourquoi Paul vous dit, vous les chrétiens d'Afrique, c'est-à-dire les chrétiens qui êtes hors des frontières géographiques israéliennes là, Paul dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage, coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Maintenant, ce Paul là, quand il vient mentir, il vient marmailler les gens pour dire, oui, Jésus l'a choisi. Jésus l'a choisi quand? On va voir là où il dit Jésus l'a choisi sur la route de Damas. Là, on va examiner ensemble. Mais Paul, là, il n'y avait pas quelqu'un qui persécutait l'église comme Paul. Ça n'existait pas. Il a persécuté Jésus, persécuté les disciples. C'était un ennemi déclaré du christianisme. Mais il a vu qu'avec la violence, il n'arrivait pas. Avec la violence, il n'arrivait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voici sa politique. Il va s'introduire maintenant. Il va se convertir, s'introduire dans la chose maintenant. Et créer un système maintenant d'égarement dedans où il va essayer de salir les enseignements de Jésus et établir des faussetés comme une nouvelle doctrine. Parler de la mort de Jésus qui expie les péchés des gens, toutes ces choses-là. C'est pourquoi Jésus avait prédit, l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ de blé. C'est-à-dire, l'ennemi le menteur, là, il va venir s'aimer des faussetés, des fausses doctrines dans la vraie doctrine que Jésus a enseigné laissé. Maintenant, voilà ce qui va se passer. On va écouter Paul dans Actes des Apôtres. Ça, c'est qui va nous dire ça? L'élève de Paul même qui est Luc là. L'élève de Paul qui est Luc. Je vous ai déjà dit, Luc même, il a déjà été clair que lui n'a jamais été témoin oculaire.
On a fini avec ça. Mais comme c'est son professeur qui était Paul, on va aller maintenant vers Paul. Maintenant, qui nous parle même de Paul? C'est lui même qui nous parle de son professeur ici, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Il va nous dire, quand Paul a reçu la première fois, selon lui, Jésus, où Jésus l'a choisi là, on va lire le passage ensemble dans Acte 9, verset 3. On dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel. Je vous ai dit Damas, non? On est actuellement à Damas. On est arrivé maintenant là-bas. Donc, on dit, une lumière donc apparut du ciel, resplendit autour de Paul. Et donc, il tomba, c'est-à-dire Paul tomba par terre et entendit une voix lui dire, Saul, Saul. Je vous ai dit, ça ne s'appelait pas Paul, non? C'est Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Je vous ai dit dessus de là qu'il persécutait le christianisme, Jésus et les disciples, non? C'était un ennemi acharné contre Jésus et ses disciples. Tu vois, donc, il y a une voix de Jésus maintenant qui sort dans cette lumière-là, et la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, c'est-à-dire Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville de Damas, et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7, on dit, les hommes qui l'accompagnaient, c'est la partie là qui m'intéresse, s'il vous plaît, écoutez ça attentivement. Les hommes qui l'accompagnaient, c'est-à-dire les hommes qui accompagnaient Paul, s'arrêtaient muets et stupéfaits. Et ils entendaient bien la voix qui parlait à Paul, mais ils ne voyaient personne. S'il vous plaît, écoutez très bien cette partie-là. On dit les hommes qui étaient avec Paul ont bien entendu la voix. Mais là, ils n'ont pas vu la lumière et la personne qui parlait. S'il vous plaît, écoutez très bien. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière et la personne qui parlait. Ça, c'est un. Dans le même livre des Actes des Apôtres, maintenant, on était au chapitre 9, non? Où on dit les gens qui étaient avec Paul ont entendu la voix, mais n'ont pas vu celui qui parlait. Mais dans le même livre des Actes des Apôtres, au chapitre 22 maintenant, le verset 9, on nous dit, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas entendu la voix. Attends. Chapitre 9 là, ils ont entendu la voix et n'ont pas vu la lumière. Chapitre 22, là, ils ont vu la lumière, ils ont eu peur même, mais n'ont pas entendu la voix. D'abord, quelqu'un comme ça, là, on doit le croire. Quelqu'un comme ça, là, sérieux, dites-moi, est-ce que ça, là, on doit croire? Ah bon? Excusez-moi rapidement. Je finis un truc rapidement. Ok. Est-ce que vous voyez un peu? C'est grave. Paul même d'abord, là où il dit Jésus est venu le choisir, il a menti là-bas d'abord. Bon, qui va croire à quoi encore de ce que Paul dit? Hein? Ok. Je vais prendre 2 Corinthiens 10 comme ça. 2 Corinthiens 10. Rapidement, excusez-moi, 2 Corinthiens 10. Ok, il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Il dit, nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. C'est pas la partie qui m'intéresse. Ok, je trouverai la partie rapidement avant la fin du direct et puis je vais vous donner le verset. Il y a un verset qui m'intéresse beaucoup dans ce chapitre-là, mais je vais aller rapidement parce que je suis en retard aujourd'hui. Je suis encore depuis là sur la première question. Donc je vais vous trouver le verset après. Donc du coup ici, Paul, il a déjà menti. Ce qui est clair.
Et dans le même livre, maintenant dans lui-même ses propres épîtres, dans le livre de Corinthiens, Paul vous dit, si plusieurs parlent avec l'intention de se glorifier, moi, Paul aussi, il m'a semblé bon de parler avec l'intention de me glorifier aussi. Et ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Attends, un fou. Il a été clair avec vous, hein? Je ne parle pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1er et suite, même les questions sur le mariage, quand Paul parle, il vous dit, je ne dis pas selon le Seigneur, mais selon mes pensées à moi. Quelqu'un comme ça, vous voulez quoi? Faites attention. Ok. Maintenant, on va continuer avec la seconde, la question suivante. Ah, aujourd'hui, là. 1 et 5 minutes, une seule question. Je vais faire seulement la dernière question, là. Je vais faire 2 questions aujourd'hui. Je vais faire la dernière, là, et puis prochainement, on va continuer. On a déjà plus de 1 heure de temps. Donc, la question 12. Ils disent, pourquoi la shahada n'est pas écrite dans le Coran? Haï. Ils n'ont plus de questions. En fait, ils n'ont plus d'arguments contre l'islam, quoi. Pourquoi la shahada n'est pas écrite dans le Coran? Qui a dit la shahada n'est pas écrite? Et puis la shahada même, c'est quoi? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est l'attestation de foi. D'accord, je vais pas aller par 4 chemins. Comme je suis en retard, je donne les versets rapidement. Dans la sourate 37, à partir du verset 35, sourate Safat, Allah il nous dit ici, Bismillahirrahmanirrahim, Innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Donc il dit ici clairement dans le verset la ilaha illallah. Et il dit donc, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. Donc il y a des gens comme ça, quand on leur dit il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, eux se gonflent d'orgueil, comme nos frères chrétiens. Le verset est même en train de parler de vous-même. Pourquoi vous ne voulez pas accepter Allah comme le Seigneur afin d'avoir le paradis? Le seul livre saint sur la terre qui garantit le paradis de ses serviteurs-là, c'est le Coran. À part ça, là, il n'y en a plus. C'est dans le Coran que tu vas voir le jour de l'adoration des musulmans le vendredi. Là. Dimanche, là, ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas Dieu qui a donné, ce n'est pas Jésus qui a donné aux chrétiens pour adorer. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est dans le Coran que tu vas voir que le Coran, Allah il confirme que c'est lui qui a fait descendre le Coran. Tu ne vas pas voir le nom Bible écrit dans la Bible pour dire que c'est l'Éternel qui a fait descendre la Bible. Il a donné la Bible à quel prophète? Jésus a reçu l'évangile, Moïse la Torah, David le Zabour, mais la Bible a été donnée à qui? C'est dans le Coran tu vas voir que les musulmans vont au paradis. Tu ne vas pas voir dans la Bible que les chrétiens vont au paradis. Mais vous voulez quoi? Donc voici la ilaha illallah qui est clair dans la sourate 37 verset 35. Mais la shahada n'est pas finie parce que quand tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration excepté Allah, il y a Mohammed qui est là. Il faut attester. L'attestation de foi c'est sur 2 volets. Shahadataini, excusez. Il y a 2 attestations de foi. Attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Donc ici, là, il y a la négation et l'affirmation. La négation ici, ça c'est la première partie. Il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration. Ça c'est la négation. Et l'affirmation maintenant, excepté Allah. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et maintenant, on va aller dans la sourate 48. Donc, qui est la sourate de la victoire éclatante, sourate 48. Sourate al-Fatih. À partir du verset 29. Allah il dit quoi? Muhammadu Rasulullahi. Muhammad est le messager d'Allah. Sourate 37 verset 35, il dit la ilaha illallah. Et sourate 48 verset 29, Muhammadu Rasulullah. Vous voulez quoi encore? La shahada n'est pas dans le Coran. C'est rempli dans le Coran. Sourate 21 à partir du verset 25. C'est là-bas. Sourate 21 à partir du verset 108, c'est là-bas. Sourate 43 à partir du verset 45, c'est là-bas. Sourate 2 à partir du verset 163, c'est là-bas. Vous voulez quoi? La shahada est partout. Arrêtez ça là. La même shahada est dans la Bible. Pourquoi toi tu n'as pas accepté? Et puis c'est pour le Coran que tu cherches. La shahada est dans la Bible. C'est Naïssa t'a dit quoi? Pour entrer au paradis là, il faut dire quoi? La ilaha illallah
Isa Rasulallah, Jean 17.3. Reconnaître le seul véritable Dieu et Isa comme son messager. Ça, c'est la shahada dans la Bible. Toi, tu n'as pas accepté ça, pourquoi? Bien, j'ai bel et bien envie de continuer, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir finir les 5 questions d'aujourd'hui. On est déjà à 1h10 et vous avez dit qu'on allait faire l'émission peut-être 40 minutes ou 1 heure de temps. On a déjà dépassé le temps. Voilà, donc je pense qu'on va rester là et prochainement on va continuer, Inch'Allah. Mais pas demain, hein. Inch'Allah, prochainement on va continuer, peut-être après-demain. Demain, Inch'Allah, je fais les cours de théologie en religion comparée en ligne. J'ai mon école de théologie en ligne, donc je fais des cours virtuels. Voilà, comme les écoles virtuelles, voilà, normaux. Donc je fais, Inch'Allah, ces cours-là. Donc demain, c'est l'un de mes jours de cours. Donc demain, je serai connecté pour faire les cours de théologie, Inch'Allah, à mes élèves. Donc vous qui êtes là, nous demandons votre soutien et les doigts, Inch'Allah. Je pense que, Inch'Allah, encouragez-nous et faites beaucoup de bénédictions pour nous. On va y arriver. Nous sommes en train de former la jeunesse musulmane. Dans quelques temps, ces élèves-là vont sortir avec des certificats décernés par la DDR et ils vont, Inch'Allah, prendre le terrain. Et ça va se savoir, Inch'Allah. Nous sommes actuellement à l'école, nous sommes en train de travailler. On a besoin de vos doigts. Merci qu'Allah nous aide tous et qu'il nous récompense tous par le Firdaus, Inch'Allah. Salam alaikum.